Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je filme à l'arrache. Regardez, je suis assise par terre, voilà, chez moi. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo et c'est un peu le bazar chez moi, je préfère plein de choses. Enfin bon, on est entre nous, voilà. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions, je vous avais demandé de me poser les questions que vous voulez. Je vais essayer de répondre à tous, mais avant tout... Attendez, hop, je suis à l'aise. Voilà. Mais avant tout, je voulais vous dire que si vous voulez me rencontrer, je serai donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche à Gravelines. C'est exactement, attendez, le parc des Rives de l'Art, un truc comme ça. Si vous voulez venir me voir, surtout le dimanche, parce que dimanche, je m'engage pour un 25 km de natation. C'est quelque chose de fou. Je suis beaucoup plus stressée que pour mon premier Ironman. Ça va être une très grosse course, un très beau challenge pour moi. J'adore les challenges, j'adore faire des choses que je ne pense pas capable de faire. Donc on va essayer, on verra bien si j'arrive à finir ou pas. Voilà, enfin bref, si vous voulez venir, le début de la compétition c'est à 9 h et la fin, on va dire 6 ou 7 heures après, voilà. Ça me ferait plaisir de prendre des photos avec vous, de discuter avec vous, de dédicacer des livres ou de vous faire des dédicaces. Donc on est parti, maintenant je vais répondre à vos questions, c'est parti. Alors, première question, Claire Alary. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire de YouTube un métier principal? Alors, pour te répondre, non, parce que déjà je ne monétise pas mes vidéos sur YouTube, donc ça veut dire que je ne gagne pas de sous. J'ai quelques vidéos qui sont monétisées, enfin surtout les vidéos d'avant, mais là en ce moment je les monétise plus mes vidéos. Moi je cherche pas à faire des sous avec YouTube, moi c'est plus pour partager ma passion, le sport, etc. Voilà, c'est vrai que je pourrais utiliser, c'est vrai que je pourrais monétiser, mais sincèrement pour ce que ça rapporte, c'est pas, ça vaut pas le coup. Il peut arriver que des fois de temps en temps il y a une vidéo qui soit monétisée, mais en général je ne les monétise pas, donc de faire YouTube mon métier, non. Alors une autre question de Luciana que j'aime beaucoup, comment fais-tu pour gérer ta vie sociale, tes amis, etc. Et bah tout simplement, il faut que je vous le dise hein, parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu, on va dire ma vie est toujours, il y a beaucoup de gens qui me disent ta vie elle est géniale, ça a l'air trop bien. Mais moi j'ai pas beaucoup de vie sociale et j'ai pas beaucoup d'amis, c'est bizarre à dire hein, mais moi je ne sors pas, comme vous voyez aussi je me couche très tôt le soir. Le week-end je ne sors pas, je vais très rarement au restaurant, je vais jamais au cinéma. Et bah non, mais moi mes après-midi c'est à faire du sport ou à me reposer ou à préparer mes entraînements pour les jours suivants. Mais c'est pas grave, moi je le vis très bien, vous savez. Moi j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment, moi je trouve mon bonheur dans le sport. Il faut savoir que c'est des très gros sacrifices. Moi j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça parce que à chaque fois j'avais le lendemain quelque chose, je voulais m'entraîner, je voulais faire ça. Et bah du coup ils ont pas compris, et ce que je comprends très bien, je fais que du sport, voilà, mais je pense que c'est important de le dire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une vie à 100 à l'heure, mais c'est peut-être triste hein, pour certains c'est peut-être triste, mais moi je suis hyper heureuse et hyper épanouie dans le sport que je fais. Et donc c'est le principal. Et c'est très bizarre parce que sur les réseaux sociaux je partage beaucoup, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, mais dans le fond je suis très solitaire. Vous savez que je suis une fille qui est très solitaire et j'aime beaucoup être seule et faire plein de choses. Moi ça me dérange pas de partir à l'autre bout du monde toute seule. Enfin c'est pas ça le problème. Donc voilà. Une question de Eltas du Sud. Alors, comment et où te vois-tu dans 10 ans? Alors c'est une très bonne question. Et bah tout simplement je sais pas, parce que je pense que la vie est faite de surprises, la vie est faite de choses d'imprévues. Moi j'aime pas prévoir à l'avance, je sais pas. Donc peut-être que je ferai autant de sport, peut-être que j'en ferai plus du tout, peut-être que je ferai autre chose, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, la seule chose que je sais, c'est que je serai heureuse, parce que tout ce que je fais, j'essaie de le faire en étant heureuse. La vie est faite de surprises, de rencontres, et je pense que c'est ça l'essentiel. Voilà. Une question de Pauline Grivard. As-tu le soutien de tes parents dans tout ce que tu fais? Pour te dire oui, mes parents me soutiennent dans tout ce que je fais, mes parents sont toujours là pour m'encourager. Des fois je pense qu'ils comprennent pas trop ce que je fais et ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Encore une course, encore ça, encore un Ironman, encore un marathon. Voilà, mais bon, ils m'encouragent, ils me soutiennent. Voilà, j'essaye de me donner un maximum, mais c'est vrai que le soutien de ma famille et mes amis c'est le plus important. Et oui, mes parents, ils ont toujours été là pour moi et ils sont toujours là pour moi. Et oui, je suis toute émue de parler de ça parce que bah, mes parents c'est énormément pour moi, ça représente beaucoup pour moi et donc voilà. Je suis très contente et très fière d'avoir des parents comme ça. Alors une question de Anne-Griffren YouTube. Voudrais-tu trouver un mari aussi sportif que toi? Alors pour le moment je suis célibataire, mais moi si je trouve quelqu'un qui fait du sport, pas forcément comme moi, qui fait peut-être un sport différent, voilà je m'en fiche, mais quelqu'un qui je sais pas s'il comprend ce que je fais, qui m'encourage dans tout ce que je fais, pourquoi pas. Quelqu'un qui fait du sport c'est sûr, parce que je pense que pour avoir mon rythme de vie, pour avoir mon train de vie, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse du sport. Après je demande pas que ce soit quelqu'un de sportif de haut niveau ou quelqu'un qui fasse du sport comme moi ou voilà.
S'il fait du tennis, très bien. S'il fait de la muscu, très bien. S'il fait de la course à pied, très bien. N'importe, je m'en fiche. Mais après, je sais pas, moi j'ai pas de plan. Voilà, pour le moment, je suis toute seule et ça me va très bien. Voilà, je fais ma petite vie et ça me permet de faire tout ce que je veux et tout ce que j'aime. Voilà. Une question de Justine.mxra. Marine, quelle a été ta pire blessure en faisant du sport? Alors ma pire blessure en faisant du sport, c'est une périostite. Là, ici, à mon petit périoste. Voilà, c'est juste ça. Moi, je ne me suis jamais blessée de ma vie et je touche du bois. Là c'est du bois. Je pense que j'ai un moment trop couru, donc là j'ai réduit pas mal la course à pied et ça a l'air de plutôt passer. Il y a eu aussi en janvier quand j'ai eu ma grippe, j'ai eu une très grosse grippe en janvier et ce qui a fait que je n'ai pas pu après faire l'Ironman de Dubaï parce que quand vous avez une grippe vous avez une très haute température et après j'étais encore faible pendant quelques semaines. Voilà. Alors une question de Jordvin Fit. Quelle est pour toi ta plus belle victoire, Marine? Alors ma plus belle victoire, moi c'est tous vos mots à vous, tous vos messages, vos lettres aussi. Quand vous me dites que grâce à moi vous vous êtes remis au sport, grâce à moi vous avez fait ça ou ça, grâce à moi vous avez fait autre chose, enfin pour moi c'est ouf et des fois je me rends pas compte mais pour moi c'est ma plus belle victoire, c'est de mettre des gens au sport, c'est de faire changer l'idée du sport aux gens, enfin je sais pas comment dire mais pour moi c'est trop une belle victoire de savoir qu'il y a plein de gens qui font du sport, que j'ai aidé les gens à se remettre au sport ou à faire du sport différemment. Pour moi c'est une de mes plus belles victoires. Voilà, c'est tout simplement ça. Une question de Charmotte, où puisses-tu toute cette motivation? Et ben j'ai envie de dire cette motivation elle me vient du cœur. Je l'ai très souvent dit mais moi je fonctionne beaucoup avec on va dire le mental. Moi je pense que le mental c'est la plus belle des ressources qu'on peut avoir. Et je pense que quand on fait des sports comme ça, quand je fais mes sorties vélo, course à pied, quand je nage, quand je m'entraîne à la salle, et ben je découvre des choses sur moi et c'est bête à dire mais je pense que ça m'apprend plein de choses sur moi, sur la vie. Et j'ai trop envie d'aller chercher encore plus loin, d'aller découvrir encore plus loin. Je pense que l'être humain est bourré de ressources qu'on ne va pas chercher. On va pas chercher ces ressources et on se contente à rester dans sa zone de confort. Ce que je dis toujours, allez chercher au-delà de votre zone de confort vraiment. Et moi ma motivation c'est d'aller chercher ça, d'aller pousser ses limites, tout en restant forcément pas non plus en les dépassant et en allant dans les extrêmes. Mais c'est en essayant de chercher ça, d'aller essayer de chercher toujours un peu plus loin. Et j'ai toujours envie de me dépasser. Alors question de Yotep Europe 31. J'adore cette question. Si la petite Marine d'avant rencontrait la Marine d'aujourd'hui, que penserait-elle l'une de l'autre? Et bah je pense qu'elle se dirait mais en fait c'est la même. Parce que j'ai des amis très proches et même ma famille me disent que je suis la même qu'avant, je n'ai pas changé. La petite Marine d'avant, on va dire qu'elle était beaucoup plus timide. Maintenant je suis beaucoup plus épanouie je pense. Pas forcément sûre de moi parce que mine de rien je manque encore beaucoup de confiance en moi et on me le dit vraiment tout le temps, tous les jours. Ah maman, maman la parlera après. Oui je vous ai dit, hein, je suis très proche de mes parents, petite mamouine. Je pense que j'ai gagné on va dire en force mentale, en force aussi physique. Mais je pense que la Marine d'avant serait fière de la Marine d'aujourd'hui. Mais la Marine d'aujourd'hui ne regrette pas la Marine d'avant parce que je pense que c'est ce qui l'a construit. Je pense que j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu avant, j'aurais pas eu ce qui m'arrivait avant, j'aurais pas traversé des choses avant, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte et c'est important d'en prendre compte dans la vie de tous les jours. Alors une question de C'est du fit. Quelle est la rivalité entre fit girl? Alors la question, déjà une fit girl, je sais pas vraiment comment on décrit une fit girl, comment il y a des critères ou pas. Moi je me définis pas du tout comme fit girl, je me définis comme petite meuf qui kiffe faire du sport et le partager avec les gens, partager du bonheur et partager on va dire vraiment de tout ça quoi, c'est plutôt ça. Une fit girl, pour moi les fit girls c'est les filles qui vont à la salle, qui s'entraînent, tout ça. Je ne critique pas du tout, au contraire moi je trouve que c'est génial parce que ça motive plein de gens à se mettre à la salle, à faire du sport et tout ça. Mais moi je ne me considère pas du tout comme une fit girl, pas du tout. Et il n'y a pas de rivalité. Si dans ta question tu voulais dire s'il y a des rivalités entre les filles qui sont sur les réseaux sociaux, tout ce qui est YouTube ou Instagram ou autre chose, moi je pense pas parce que je pense qu'on est chacune différente dans le fond. Il y a une qui va faire quelque chose, l'autre va faire autre chose, Il y a des choses qu'on fait pareil mais au contraire je trouve que c'est cool parce qu'on a chacune notre vision des choses, on a chacune notre personnalité, donc c'est ça qui fait notre force et je trouve que non c'est con et au contraire on doit travailler ensemble et c'est ça que je trouve cool, c'est que on doit travailler ensemble et on doit vous motiver vous tous ensemble. Tony Fitz, as-tu eu ton bac avant l'IRSS? Oui, j'ai eu un bac ES. Alors une question de Chloé RBN. Pourquoi est-ce que tu manges des noix de cajou? C'est juste que tu aimes ou que ça apporte de bonnes choses? Continue, tu es la meilleure. Merci à toi.
Alors les noix de cajou c'est toute ma vie les gars. Nutritionnellement c'est des très bons acides gras. Chez MyProtein ils en font, des fois dans les magasins bio ils en font. Vérifiez vraiment qu'il n'y ait pas de gras ni d'huile, après ni de sel. Après si vous faites beaucoup de sport vous pouvez les prendre salés aussi, parce que moi des fois je sais que quand je cours beaucoup ou quand je fais un gros effort salé, oui ça apporte du sel mais c'est important pour le corps, mais voilà. Après moi j'en consomme énormément juste parce que j'adore ça. C'est très bon pour la santé, comme petit encas ou pour grignoter de temps en temps. Voilà, c'est très très bon. Mais bien sûr il faut pas abuser, comme je dis des bonnes choses, il faut pas non plus en manger un paquet tous les jours. Non mais je veux dire, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Alors coucou Marine, aimerais-tu faire l'Ironman d'Hawaï? Non, on va dire que non, parce que l'Ironman d'Hawaï c'est quelque chose qui est très dur, faut des temps qualificatifs etc. Et je pense que j'ai vraiment pas le niveau pour ça. Enfin c'est comme Embrun, il y a beaucoup de gens qui me disent oui tu devrais faire ça, mais non parce que je suis trop nulle. C'est pas de mon niveau et voilà, je préfère faire autre chose. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je referai une vidéo où vous pourrez me poser vos questions, je pense d'ici un mois à peu près. Voilà, je trouve que c'est cool de pouvoir partager avec vous, surtout aux nouveaux abonnés. Merci à tous en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. En tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très très vite ce week-end. Non, très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.